Salut à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur ma watchlist. Elle est ici dans Trade Republic, je vais parler voilà, vite fait des boîtes qui sont dessus. Alors Booking c'est la première, hein. Enfin bon c'est classé par ordre alphabétique, mais Booking Holdings je l'ai mise il y a quelques temps parce que il y a pas mal il y a notamment trois influenceurs que j'aime bien qui l'ont mise dans leur portefeuille, donc j'ai commencé à m'y intéresser il y a quelques semaines. Et du coup, Booking, c'est une boîte qui carbure pas mal. Et en plus, elle est potentiellement à un bon prix en ce moment. Donc voilà, je vais peut-être rentrer dessus dans pas longtemps. Cintas, qui est une boîte dont tout le monde, enfin très peu de gens parlent et qui est une entreprise en fait qui fait des uniformes pour professionnels, pour des entreprises. Voilà, et regardez-moi cette courbe de malade. C'est juste hallucinant. La boîte est extrêmement chère à l'heure actuelle, donc je ne peux pas me positionner dessus, mais je pense que c'est l'une des plus belles courbes qu'on peut avoir en bourse à l'heure actuelle. Constellation Software, c'est une boîte canadienne qui fait des logiciels dans des niches particulières. Donc voilà, très très bonne boîte avec d'excellents fondamentaux. Alors j'ai mis le Core SP500, ça c'est pour surveiller plus ou moins ce que fait le SP500, voilà, et pour pouvoir comparer ma performance avec le SP500. Costco, dois-je présenter encore Costco? Non, pareil, boîte extrêmement avec des fondamentaux extrêmement bons, mais qui est toujours trop cher. Donc je sais pas le jour où je pourrais me mettre sur Costco, je sais pas, c'est pas demain la veille quoi. Fortinet, dans la cybersécurité, j'ai failli me positionner dessus, je crois 65 euros. Alors là c'est en euros hein, sur Trade Republic. Mais j'ai failli me positionner dessus il n'y a pas longtemps, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, je pense que là c'est un peu trop tard. Elle a bien augmenté depuis. KLA, c'est l'équivalent de Applied Materials que j'ai acheté voilà, la semaine dernière. Malheureusement, qui a pris cher avec tout le secteur des semi-conducteurs la semaine dernière à cause de la chute d'ASML. Enfin non, c'était en début de semaine, il y a 2 jours. Moody's, qui est la deuxième plus grosse agence de notation derrière S&P Global. Donc ça pareil. MSCI, c'est les indices qui font le MSCI World notamment. Nasdaq, c'est pareil comme le SP500, je surveille. Netflix, j'ai pas besoin de la présenter. C'est du lourd. C'est du lourd. Là. Celui qui a acheté Netflix à ce niveau-là, franchement, il a les fesses bordées de coquillettes. Palantir Technologies, pareil, un gros, à 130% en un an, énorme. C'est une boîte qui est spécialisée dans le big data. Pareil, je surveille le TF, enfin le TC de l'or, de BlackRock. Et enfin Spotify, pareil, qui a carburé 130% en un an. Donc voilà, tout ça, ce sont d'excellentes boîtes que je surveille et qui sont quasiment toutes trop chères. C'est des boîtes qui, le jour où elles seront intéressantes, potentiellement, je pourrais me mettre dessus.